Nous faisons très attention. Avant de faire parler le cœur, on essaie de jouer aussi le cerveau. Coucou, bonjour à tout le monde. Partagez le direct s'il vous plaît. On m'a dit qu'on ne peut même plus payer les gens au base là maintenant. On peut faire ça qu'une fois par jour. Adama, donc c'est mort. Vous allez m'aider à partager le direct. Bonjour la famille, bonjour à tous. Aidez-moi à partager le direct. On va écouter le live de Mbinda qu'elle a fait hier pour apporter son soutien à Oshiga Adama. Ah, ils n'ont plus des ennemis, du progrès. Eh, Seigneur, le buzz. Quand il y a une histoire, c'est vrai, quand il y a une histoire, tout le monde vient parler. Mais on va quand même écouter parce que ça ne concernait pas qu'elle, donc ça concernait aussi son ex. Bon. Partagez le direct, mes amours. Partagez le live, s'il vous plaît. Moi, je ne peux même pas partager. Parce que mes comptes... mon autre téléphone où j'ai vraiment mes groupes et autres, c'est là-bas, je suis en réparation. Donc, il va falloir partager le live, s'il vous plaît. Aidez-moi. Bon, vous savez comment il ne tarde pas, parce que c'est quand même long, hein, son live là, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Ça me fait passer le temps. On va essayer de faire au mieux. Au fur et à mesure, les autres vont arriver. On ne me permet pas de taguer le monde. Donc là, je suis limitée. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas taguer les gens. Faites-moi un coucou, s'il vous plaît, vous qui êtes là, que je puisse savoir. Au moins si je peux dire des commentaires. Impossible. Nous aussi, on écoute l'histoire des pervers narcissiques. Oh, maman. Oh, Chiga, tu sais quand t'as apporté le soutien, là, que ton ex-co t'a apporté son soutien. Ton ex-co dit qu'elle te soutient. Et qui est Narcissique. Ça peut arriver à tout le monde. C'est vrai que nous faisons très attention. Avant de faire parler le cœur, on essaie de jouer aussi le cerveau. Merci Lolo Gloria. Merci Josie. Merci. J'espère que tu vas bien. Merci sœur. Merci Mary. Merci. Je vais très bien. Merci beaucoup Marie-François. Amen Doti Kaka. Les pervers narcissiques. Ceux qui veulent te voir dans le cercueil. Parce que tant qu'un pervers narcissique ne t'a pas détruit, il ne te laisse pas. Hein. Ah ouais? Il ne te laisse pas. Nous sommes la cible des pervers narcissiques. Nous, les femmes seules. Nous, les mères seules. Famille monoparentale. Nous sommes la cible des pervers narcissiques. Par contre, là, ils sont là, ils nous regardent. Nous sommes en live, ils nous regardent. Ils essaient. Parce que là, je ne suis pas d'accord. Un pervers narcissique, que tu sois seule, que tu sois une femme stable, qui a tout ce qu'elle désire, le pervers narcissique, quand il croise ton chemin et qu'il décide d'en découdre avec toi, il va en découdre avec toi. Donc, ce n'est pas le fait d'être célibataire. De toutes les façons, il y aura toujours des femmes célibataires dans le monde. Donc, forcément, ça veut dire que même les femmes alors qui sont mariées et qui ont pour mari des pervers narcissiques, en temps normal, elles ne devraient pas en subir, si c'est ça. Si on va dans ta lancée, dans ta logique, quand toi tu dis que nous les femmes seules, nous les femmes qui éduquons nos enfants seules, nous les femmes, c'est non. Non, non, un pervers narcissique, même dans le mariage, tu subis ça. Et beaucoup de femmes en souffrent. Ah ouais. Étudier nos personnalités.
nos différents traits de caractère. Ils nous étudient. Allons partager. Parce que quand nous sommes en direct, généralement, on souffre. C'est pas toutes les Ils femmes nous qui souffrent. étudient. Pourquoi est-ce que tu dois C'est ce qui souffrir sort de en nos étant en bouches direct? qu'ils prennent Je pour nous comprends avoir. pas. Merci Romain. Loulou va très bien. Loulou n'est pas là, je vais la voir ce week-end. Merci Sandy Laforce. Merci d'avoir partagé Sandy Laforce. Bonsoir Anne-Simone. Pervers narcissique, cas de Eone Ahmed Kaka et de mon beau-frère Genou. Oui. On parle d'aujourd'hui. Pervers narcissique. Les mêmes traits de caractère, même personnalité sont les pervers narcissiques. On va écouter quelque chose et puis on entre dans le vif du sujet. Écoutons un peu ça. Le pervers narcissique. Avec Aouma, 7 ans, comme ça, ils sont partis. Et ils ne remplacent pas. Et quand les gens parlent, ils parlent. J'insiste et je persiste. Longuet. On vient de lui refuser l'asile politique. Il avait demandé l'asile politique, on vient de lui refuser l'asile politique. Merci. Parce que c'est un... Merci H. Trésor. Vous allez travailler. Moi j'ai un métier, un vrai. Je suis parmi les meilleurs dans mon métier. Donc quand on veut un vrai artiste, obligé. Voilà. Bientôt ma taille, quand les gens jaloux, bientôt ma taille. Comment l'homme est debout. Le charisme de ça. Bientôt le charisme. 1m95. Ça va 102 kilos. Les gars là jaloux. Ça rend du camel jaloux. Et ça rend le gars qui n'a plus les dents dans la bouche. Longa dit Kamel n'a pas les dents dans la bouche. Merci beaucoup Sandra Nini d'être là. Merci beaucoup Elsa. Merci Ashley Trésor. Merci. Donc, mes soeurs, nous ne sommes pas à l'abri des pervers narcissiques. Écoutons d'abord ce que Longa dit de Eone. Eone qui s'attaque à Longa depuis un bon bout. Pas plus jalousie. Pas plus jalousie. Les gens qui s'attaquent à vous sans vous connaître, c'est tout simplement la jalousie. Oh, les gens qui s'attaquent à vous sans vous connaître sont simplement jaloux de vous. Vous envie. Beaucoup de blogueurs ont été jaloux. Vous les frustrez. Les gens qui parlent de vous sans vous connaître sont simplement frustrés. Jaloux. Ils veulent être à votre place. Même si c'est dans un trou à rats. Comme je suis en direct, on me regarde là. Il y a beaucoup qui veulent être à ma place. Ça les énerve. Ouais. Donc, on comprend souvent alors tes agissements. Ça les énerve. Donc, ne néglige pas ta priorité. La bénédiction que Dieu t'a donnée. Il y a des gens qui veulent ça. Ils ont tout l'or du monde, tout le diamant du monde, mais ils regardent ta petite bénédiction que Dieu t'a donnée. Donc, dis merci. Merci Kalatati. Il ne connaît pas Longa, mais il s'acharne sur Longa, pas plus jalousie. Donc, on va écouter ce que Longa nous dit. Merci Véronique Amas, merci ma Sistou d'amour. Merci Sistou. Avec Aouma, 7 ans, comme ça, ils sont partis. Et ils ne remplacent pas. Et quand les gens parlent, ils parlent. J'insiste et je... Il dit que, comment Eone, non, même les femmes ont le cœur. Écoutez bien ce que Longa dit. Ahmed a 7 dents qui ont sauté de sa bouche. 7. Il n'a remplacé aucune. Écoutez, 7 dents qui ont sauté. Même les femmes ont le cœur. Oui, les femmes ont le cœur. Parce que, non, c'est vrai que je sais pas moi, les femmes ont le cœur, hein. L'amour rend aveugle, hein. L'amour rend aveugle. Mais je vous dis ici toujours, mes soeurs, que les hommes que vous voyez la pratiquent plus que nous. Ne crois jamais que quelqu'un est comme toi. Ne crois jamais que ton semblable est comme toi. Ton ami n'est pas comme toi. Véro, je peux parler avec Véro tous les jours. Merci Patricia d'être là. Mais je ne sais pas ce que Véro fait quand je raccroche. Donc je ne peux pas imiter le rythme de vie de Véro. Je ne peux pas essayer de ressembler à Véro. Je prends un exemple parce que je ne sais pas où elle entre. Même si elle me dit qu'elle n'entre pas, je ne suis pas avec elle. Donc réticence, prudence. Les hommes que vous voyez là pratiquent plus que vous. Ils connaissent la route des marabouts pour envoûter des femmes, pour montrer au monde entier que oui, j'ai tel gars. Ne fais pas confiance, même à ton ombre.
Ils pratiquent, ils entrent chez les marabouts plus que vous. Quand un homme vous dit qu'il va déjà chez les marabouts, maman, tu dois l'éviter. C'est-à-dire que tu commences à faire le combat spirituel. Sors de ma tête, sors de mon esprit, sors de ceci. Les hommes pratiquent. Je parle toujours de la pratique parce que le mystique existe. L'amour rend aveugle. Et même si l'amour rend aveugle, le voisin voit. Ange divine, merci d'être là. Donc, l'on a dit que... Il dit que... Avec Kader Aouba, 7 ans, comme ça, ils sont partis. Il dit que... Coucou Ella Bronzy. Il dit que... Coucou, je tiens bien si ce dit que je suis la plus congolaise. Si les gens ne m'intéressent pas, ma. Tu as Congo, moi je laisse-moi les histoires. Coucou Fifi, merci d'être là Fifi. Les gens qui t'accusent le Congo, ça ne me font pas le Congo ça. Merci Edith d'être là. Merci Marie-Paul, Touri, merci beaucoup. Les gens qui t'accusent le Congo, ça ne me font pas le Congo ça. Ahmed Kamel n'a jamais caché qu'il avait son marabout. Je ne parle pas seulement de lui, maman. Je parle en général. Quand un homme t'aborde, mets d'abord à l'esprit qu'il peut aller chez le marabout. Pourquoi? C'est pas tous les hommes qui connaissent ça. Quand un homme t'aborde, mets d'abord à l'esprit qu'il peut faire usage de mystique. Attends. Il y a le spirituel. Attends. Si toi, tu es dans la spiritualité, à quel moment, toi, tu vas penser que... Parce que puisque quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui croit en son Dieu, on va lui dire, à un Dieu vivant, son Dieu à lui, ne peut pas vouloir chercher à comprendre que l'homme-ci va chez tel ou il ne va pas chez tel. Parce que quoi? Parce que d'après elle, hein, personnellement dans la tête, c'est que je suis couverte du sang. Je n'ai pas à craindre. Donc forcément, si cette personne vient vers moi avec des intentions de vouloir me nuire ou de vouloir faire ceci, mon esprit va pouvoir chasser cette personne, rejeter cette personne. Donc, les pratiques, les prières, tes déclarations pourront agir à l'encontre de tout ce qui va être fait. Oui, c'est peut-être qu'il y a des hommes qui y vont, il y en a, mais ce n'est pas tous. On ne peut pas généraliser tous les hommes. On ne peut pas les généraliser parce que c'est certains hommes, mais ce n'est pas tous. Il y en a qui ont grandi dans la religion et qui sont focus dans la religion, qui ne pensent pas à ce côté obscur du monde. Ce genre de discours, ça fait peur au fait. C'est que on veut bien comprendre que oui, il y en a qui le font, mais c'est pas tous les hommes au fait. Et comme il y a des femmes aussi qui le font, mais c'est pas toutes les femmes. Et il y a le mystique. Tant pis pour ceux qui ne croient pas à ça. Ça existe. Il y a le spirituel, il y a le mystique. N'essaye jamais de faire comme ta copine. Tu peux essayer. Ils ne sont pas fait nous mettre au travail, c'est faux. Jamais de la vie. Mamie, jamais. Oui. Merci, mamie, jamais. Coucou Patricia. Tu peux essayer de faire comme ta copine. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a des amis qui te boostent dans la vie. Il y a des amis que quand tu es avec elle, tu vois sa façon de faire, tu vois comment elle est en train d'évoluer. Pas son travail. Toi-même, tu vois les efforts qu'elle fournit, ça te booste dans la vie. La preuve, on va regarder un peu par exemple le cas des deux juges là, les ex-juges du Cameroun, Léa et Noël. Ces deux filles qui ont été ensemble et qu'on voyait comment l'autre tenait l'autre. Donc, au fait, elles se sont battues ensemble. Donc, il ne faut pas non plus faire croire aux gens que toute relation, on doit venir mettre la crainte à l'intérieur. Sinon, personne n'aura plus, on n'aura plus des amis. Hein. On ne pourra plus être ami avec X ou Y. Personne. Chacun va rester dans sa vie, dans sa triste vie, se morfondre de ses problèmes et vivre une vie de je sais pas moi, une vie malheureuse au fait. L'homo. Merci d'être là. Aidez à partager le direct et venez intervenir. Pervers narcissique. Prenez ce qui est bien chez les gens et laissez ce qui est et on est amer, caca. Et de mon beau-frère Jimmy, le bon. On va parler des pervers narcissiques. Ne crois pas que ta copine est comme toi. J'aime bien le répéter. Tu marches avec ta meilleure amie comme ça. Fais pas comme elle. Ne l'envie pas. N'essaye pas de la ressembler.
Prends ce qui est positif chez ta meilleure amie. Si tu la vois se battre de ses 10 doigts. Essaie d'être heureuse avec ce que tu as. Point barre. Moi, ça, je Merci Nadia. donne ce conseil. Donc, Longa dit Kamé a 7 dents qui ont sauté. Et il n'arrive pas à les remplacer. Écoutez. Ahmed Kamé a au moins 7 dents comme ça qui sont partis. Et il ne les remplace pas. Et quand les gens parlent, ils parlent. J'insiste, je persiste. Longa. On vient de lui refuser l'asile politique. Il avait demandé l'asile politique, on vient de lui refuser l'asile politique. Parce que c'est un violeur. Vous allez travailler. Moi j'ai un métier, un vrai. Et je suis parmi les meilleurs dans mon métier. Donc quand on veut un vrai artiste, obligé. Voilà. Bientôt ma taille, quand les gens jaloux, bientôt ma taille. L'homme est debout. Le charisme de ça. Bientôt le charisme. 1m95. Ça va 102 kilos. Les gars là jaloux. Ça rame du camel jaloux. Et ça rame le gars qui n'a plus les gants dans la bouche. On sait les pieds mal. C'est eux qui ont dit. Vous connaissez pas? Il a plus les gants dans la bouche, il connaît. Tu en frappes. Les femmes qui sucent les bouches sans dents là. Vous avez rendez-vous avec elle bien. Eric, comment tu as su? Coucou Ivana, merci d'être là. Eric, comment tu as su? Merci Nadia. Tu as la carte vitale. Et tu n'arrives pas à te soigner, à être propre. Pourtant, c'est quoi? Vous les filles là, vous mangez les caca. Longuet dit que comment un homme en France peut avoir la carte vitale? Il a 7 dents qui ont sauté. Il n'arrive pas à remplacer. Vous les filles là, vous mangez les caca. La carte vitale, ça ne veut pas dire que tu as... Vrai. Tu as la CMU, tu as la mutuelle, ça ne veut rien dire. Vous mangez les caca. Vous les filles là, vous mangez les caca. Il dit que sa taille frustre 1m95. Si tu n'as pas des droits ouverts là-dessus, tu ne peux pas utiliser. 1m95, une belle bestiole. Je t'assure. Bonsoir Braisé Poisson. Merci d'être là Braisé Poisson. Merci beaucoup Stallone Djemo. Ça fait un bail. Un menteur se parle pour les longueurs est là en bas à pied. Chouane, c'est tout. Il a 4 dents, Belin. Merci, écoutons. Ahmed Kamé a au moins 7 dents comme ça qui sont partis. Et il ne les remplace pas. Et quand les gens parlent, ils parlent. J'insiste, je persiste. Dis donc, la bouche qui pue au cabinet. Merci Bonadouala. Il a pris les gars dans la bouche, il connaît. Tu es en France, tu as la carte vitale. Et tu n'arrives pas à te soigner, à être propre. Vous les filles là, vous mangez les caca. Vous mangez les caca. Je vois comment Étoile tu viens l'embrasser. Étoile qui vient l'embrasser. Vous avez vu Étoile qui vient Longa dit que vous mangez les caca. À quel moment Étoile qui vient l'embrasser? Il a vu comment Étoile qui vient l'embrasser sur une bordel de embrasser. Ça dit qu'elle mettait sa tête sur la bouche du gars là. Elle a mis sa tête. Sortez la vidéo. Ouais. Il dit que... Sortez la vidéo où Étoile qui vient embrasser ce gars là correctement et bien. Parce que c'est facile de dire que quelqu'un a embrassé quelqu'un. Quand peut-être fait une bise ou un câlin à une personne, ça devient que la personne a embrassé la personne. Sortez la vidéo où Étoile Cribienne embrassait ce gars. Que nous puissions voir. Postez-nous cette vidéo-là. Ne faites pas des choses juste parce que, bon, voilà, peut-être il faut animer la page ou quoi que ce soit. Postez-nous cette vidéo-là parce que je sais que l'Étoile Cribienne n'est pas... Voilà, n'est pas avec vous. Donc, forcément, ça dérange. Tout ce qu'on va dire d'elle, normalement, vous allez embrasser ça. Mais à quel moment l'Étoile Cribienne a embrassé Ahmed Kamé? Nous avons tous vu. C'est la même vidéo qu'on avait vue où ils étaient assis là-bas au restaurant. Où je ne sais pas trop. Où c'est une autre vidéo. Peut-être il y a une autre vidéo que moi, je n'ai pas vue sur la toile. Où elle a vraiment embrassé Ahmed Kamé. Franchement. Le mensonge à outrance. Sur une bordel de prenait seulement sa tête et posait sur les seins du gars. Il dit que l'odeur de ça. Hey, l'oncana. Et ça, c'est ça, ça veut dire embrasser. Vous mangez le caca, hein? Mais vous mangez le caca.
And let it. Vous donnez l'importance de votre proche. C'est une belle fille. Elle est plus belle que vous. Dis la peu aux gens. Et toi, tu viens l'embrasser. Elle n'a jamais Donc, la embrassé. bouche qui pue au cabinet. Elle n'a jamais embrassé. Donc, la bouche d'Amé Kamé, il a pris les dents dans la bouche. Il a pris les dents dans la bouche. And let it. And let it. Vous donnez l'importance de votre proche. C'est sympa. C'est Tout ça. Longa, longa, oh. Longa, longa, oh. Longa, 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 longa. Ouais, on a refusé la jeune politique à longa, longa. Hé, hop, pétard. Ça l'a qui te tape, il m'a mis de wood. Longa, longa, dit que... Longa, dit que la bouche qui pue le caca. Qui l'a vu sur le bordel l'embrasser, dit que parler avec le cabinet. Tu insistes sur elle comme ça, là. L'Oncana, il dit le cabinet, ça Continue va ton dire. live, non? Comment vous faites? Si ce n'est pas mystique, c'est quoi? Parce que on n'a pas compris. Parce que quand elle veut faire... Non, Souris Bordel 2, quand elle a rencontré ce garçon, elle était en extase. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Elle a tellement désiré que le jour elle a vu, franchement, elle a tripoté le gars. On a dit que la bouche, là, tu as supporté l'odeur là. Elle n'a jamais embrassé ce gars. Menteuse. La laine là, on aurait écouté. Elle n'a jamais embrassé. Le gars aurait dit que tu as fait comment pour embrasser un mec à mec. Elle le dit tous les jours, c'est un grand frère. Tu as fait comment pour embrasser un mec à mec. Il a 7 dents qui ont sauté. Il n'a pas remplacé. Ouais. 7. Von Smith, merci d'être là. 7 dents. Il n'a pas remplacé. On imagine l'odeur. Puis c'est comment? Tu as comment pour l'embrasser? C'est pas moi qui pose la question de longueur, longueur. Elle ne l'a jamais embrassé. Tu es une menteuse. Parce Il dit la bouche qui pue au cabinet. Si le monde, ça fait longtemps que je peux prononcer ce mot, le cabinet. Ma Flore, merci d'être là. Tu as fait comment? Sabotage. Jusqu'à longueur a vu. Quand les gens jaloux, quand les... Pourtant, c'est quoi? Vous mangez les caca. Tu vois comment toi tu viens l'embrasser. Donc la bouche qui pue au cabinet. Elle rigole. Quand tu entends parler de l'étoile, ça t'excite. Ton bébé est à la prison à ce moment. Ton bébé n'est pas très en forme. Et pour ça, tu me vois, elle lance des lives à cette heure-ci. Je ne suis pas... C'est la bouche, Seigneur. Il dit que sous le bordel, la bouche a pris le cabinet. Elle est plus belle que toi, maman. Elle est plus belle que toi. La bouche qui pue au cabinet. Voilà. Elle ne l'a jamais embrassé. Donc la bouche jamais cabinet. Il a pris les dents. Ouais, Seigneur. Ma Flore. Merci, mes belles blancs. Ma copine de toi, Tribienne, te dépasse. Elle est plus belle que toi. Elle est plus propre, plus classe. C'est ça qui est ça, c'est la jalousie. Vous faites ça parce que vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux de l'étoile chrétienne. C'est la jalousie, maman. Elle n'a jamais embrassé un mec. Ah, merci beaucoup, Miranda Roxane, j'espère que tu vas bien. Merci, Tu vois comment toi tu viens l'embrasser. Donc la bouche qui pue au cabinet. Donc la bouche d'un mec avait, il a pris les dents dans la bouche. Il a pris les dents dans la bouche. Elle était bien belle, donc. Elle a dit quoi de plus? C'est normal qu'elle est jalouse de l'étoile chrétienne. Elle est jalouse de ma co l'étoile chrétienne. Elle est jalouse. C'est putain jalouse de ma copine Donc c'est à la bouche, Ça malade. La bouche pue le cabinet avec un mec. Partage, ma co. Partage. J'ai pitié des filles là. Ça l'excite quand on dit ça. Quand on parle de l'étoile chrétienne comme ça, là, ça l'excite. Ça l'excite jusqu'à quand elle entend que Longa a dit que, ouais, l'étoile chrétienne a embrassé un mec, mais elle est excitée comme ça, là. Tout simplement parce qu'il s'agit de l'étoile chrétienne. Maman, on peut souffrir sur le nom de quelqu'un comme ça. On peut souffrir sur le nom de quelqu'un comme ça. C'est ma copine, l'étoile chrétienne. Elle est 1000 fois plus belle que toi. Elle est 1000 fois plus classe. Elle a tout. Oui.
Le temps que tu te réveilles là, elle dormait déjà là-bas. Là, depuis, tu ne fais que bisser. Tu rebisses, tu remets. Pourquoi tu remets ça? Avance. Avançons. Avançons. Après, vous allez dire que les gens qui parlent des autres, c'est parce qu'ils sont jaloux. Donc, toi-même, tu es jalouse de ma cour et toi, Cribien. Toi-même, tu viens seulement. Dès qu'on parle, dès comme ça, tu es content, tu rigoles. Adam, on peut faire ça. Mais toi, Cribien, c'est ma cour. Je ne comprends pas comment Sourire Bordel peut prendre la bouche d'un gars qui a 7 dents, sauter, non remplacer, elle met sur son visage. Comment Sourire Bordel peut prendre un homme qui a 7 dents, n'a pas de dans la bouche, 7 elle prend celle de la bouche la plus le cabinet. Sors-nous la vidéo, s'il te plaît, maman. Non, le palmal, il est sauvage, hein. Sors-nous la vidéo. Hey, il dit qu'il a pitié. Tu rêves de sa vie. La reine de Rêver de la vie de ma cour. Arracher ses dents avec la tête. Disais avec mon cul d'abord. Disais avec mon cul. C'est quitté jusqu'à avec la gencive. On ne peut même pas dire comment on va nous arracher ça. Ouais, avec ta mère. Ta bouche pue le cabinet. Ta bouche pue le cabinet avec ta mère. On va partager avec les gars. Taguer ton j'ai pitié des filles là. J'ai pitié des filles. Longa. Oh. Comme ça, il nous prend le goût. Moi d'abord, on va placer tes dents dans la bouche, mon frère. Et puis tu viens au bal. Je le prends même à pied. Il dit qu'à l'heure. Mais Seigneur, il dit que les dents. Avec caméra en main. Tu es en France, tu as la carte vitale et tu n'arrives pas à te soigner, à être propre. Tu vas manger les caca. Tu vois comment l'étoile qui vient l'embrasser. Dis donc, la bouche qui pue le cabinet. Dis donc, la bouche d'un mec, il n'y a plus les dents dans la bouche. Il n'y a plus les dents dans la bouche. Un lait. Vous donnez l'importance. Donc, je tente de vous dire que vous avez écouté. C'est une parenthèse. Souris Bordel, ne te fais pas passer pour ce que tu n'es pas. Tout le monde a vu comment tu as embrassé. Elle n'a jamais embrassé ce gars. Tout le monde a vu comment tu étais amoureuse de ta mère. C'est le mensonge, elle ne l'a jamais embrassé. C'est son frère. Tu peux t'asseoir même avec ton meilleur pote. Tu poses la main sur ton meilleur pote. Tu poses la main sur son épaule. Ça ne veut pas dire que toi tu l'embrasses. Ça ne veut pas dire que tu mbindes avec ton meilleur pote. Pourquoi vous voulez salir les toi chrétiens? Mais vous êtes content de salir cette fille. Donc elle vous fait peur comme ça là. Une petite femme comme ça là. Elle a son petit mégot corps là. Elle vous effraie comme ça là. Sortez-moi la vidéo où elle a embrassé le gars là. Vrai. Où on voit le vrai bisou comme ça là. Moi-même, je me déconnecte de Facebook parce que votre Facebook, si c'est la sorcellerie. Sortez-moi la vidéo, moi-même, me déconnecte de Facebook où elle embrasse le gars là. Seigneur, on peut faire ça. On peut mentir comme ça. Pourquoi tu mens? Dis la vérité. Tout le monde connaît la suite. Il y a eu 0 suite. Donc, on va continuer ton décryptage. Parce que je t'ai montré hier, je dois continuer. Au niveau, tu as parlé des abonnés, tu as compté le nombre des abonnés de ma soeur, que tu étais totalement perdu. Au niveau, tu as parlé de l'argent que tu lui avais donné. On va continuer ton décryptage. Je vais faire direct tous les jours jusqu'au jour où j'irai chercher Loulou. PV narcissique, cas de Éoné et de mon ex-beau-frère. Mes soeurs, nous ne sommes pas, comme je disais tantôt, à l'abri de PV narcissiques. Partagez le live, mesdames. Ne tirons pas sur les victimes. Partagez le live. La plupart des femmes qui tirent sur ces victimes ont déjà vécu des cas similaires. Mais elles cachent. La plupart des femmes qui tirent sur les victimes de pervers narcissiques ont déjà vécu avec des hommes pervers. Ont déjà eu des relations toxiques, mais elles cachent. Elles ne peuvent pas vous dire. Vous avez compris? Elles essaient d'exprimer leur vengeance. Là, vous ne... Est-ce que... Attendons. En tirant sur les victimes. Le cas de Oné et d'Oshiga. Oshiga est une victime.
Je ne peux pas être d'accord avec vous, mais c'est moi. C'est pour ça que je laisse le libre arbitre de penser et de venir intervenir pour me contredire. Le cas de One et d'Oshiga, Oshiga est une victime. Les pervers narcissiques sont des gens qui t'observent. Ils te filment. Ils étudient ta personnalité, ton caractère. Il a vu dans les directs, heureuse, malheureuse. Il a vu dans tous ces états. Et c'est même à ce moment-là qu'il profite. Quand il sait qu'à ce moment, si tu es fragile, soit familièrement, soit émotionnellement, soit à cause des clashs de Facebook, il entre dans toi. Il te pénètre. Il calcule à une période de faiblesse pour te pénétrer. Il te fait croire que tu es la femme la plus sublime du monde. Tu es celle qu'il n'a jamais rencontrée. Tu es le soleil de sa vie. Merci beaucoup, Christian Joe. Le cas d'Aoyane et d'Oshiga. Oshiga est une victime. Je ne m'entends pas avec elle. Je n'ai pas peur de son clash. On a vu. Mais j'aime être juste. Et je lui ai dit à elle, ben quand ça a commencé, j'étais témoin. Ouais. Elle m'en parlait. Elle m'en parlait. Partagez le direct. Ne supportez pas le bourreau. Non seulement meurtres au Cameroun à cause des pervers narcissiques. Ne supportez pas le bourreau. Un homme n'a pas le droit de maltraiter une femme. Un homme n'a pas le droit. La plupart des cas de pervers narcissiques ou des cas de pervers narcissiques, de relations toxiques qu'on rencontre, la plupart sont des hommes. Laisse-moi continuer, Patricia, tu vas intervenir. Le pervers narcissique profite à un moment de faiblesse. Il n'y a que des hommes lâches qui draguent des femmes quand elles sont vulnérables. Il n'y a que des lâches. Il n'y a que des sans confiance. Quand un homme te drague quand tu es vulnérable. Franchement, je veux bien comprendre que on ne peut pas encourager des femmes, on ne peut pas supporter un pervers narcissique. Mais dis aussi que il n'y a que des hommes lâches qui ne draguent que des femmes lorsqu'elles sont vulnérables. Ça n'a pas sa place. Pourquoi? Parce que on a aussi vu des hommes qui sont entrés dans la vie des femmes très vulnérables et qui ont réussi à leur donner confiance en elles. Et qui ont réussi à changer leur personnalité et qui ont réussi à les faire sortir de leur désespoir. D'accord? Franchement, je suis, comment est-ce que je vais dire ça? Aujourd'hui, j'ai des garçons. J'ai 3 garçons. Si mon fils débarque, il me dit que maman, j'ai rencontré une fille. C'est vrai que où je l'ai rencontrée, son copain avec qui elle était, vraiment, il a laissé, étant dans une situation pas catholique, pas ceci, pas cela. Est-ce que je vais, en tant que mère, ou selon les valeurs que moi j'ai inculquées à mes garçons, est-ce que il va se permettre de plus l'enfoncer ou il va essayer de l'aider? Donc, c'est pas tous les hommes. Une fois de plus, il faut éviter de généraliser, au fait. Éviter de généraliser parce que nous-mêmes, des femmes, nous rencontrons aussi des hommes qui ont tout perdu dans leur vie, qui sont dans le désespoir, qui n'ont plus personne, surtout compter. Des hommes qui pleurent parce que certaines femmes aussi sont arrivées dans leur vie, les ont détruits. Il n'y a pas que des hommes qui sont pervers. Hein. Il y a aussi des femmes qui ont ces qualités en elles, qui détruisent des hommes. Est-ce que ça, des hommes en parlent? C'est parce que des hommes ne parlent pas beaucoup que vous ne voyez pas trop leur souffrance et leur douleur. Mais ça va, c'est vice-versa. Non, on ne peut pas généraliser que c'est parce qu'il regarde. Non. D'autant plus que quand un homme te voit, tu lui plais, au fait. Il vient t'aborder. Est-ce qu'il sait d'office tes problèmes? Non. Est-ce qu'il sait d'office que toi, tu es dans une situation pas catholique? Il ne le sait pas. D'autres, ils vont te voir peut-être, oui, tu seras peut-être triste, mais quand il arrive, il discute avec toi, il comprend que cette femme traverse une période difficile. Certains ont la main sur le cœur. Ils essaient de te remonter, ils essaient de te redonner goût à la vie. Ils essaient de te rendre épanoui, c'est-à-dire de faire de toi quelque chose, de ressortir le bon côté de toi. Ne généralisez pas tout. C'est pas tous les hommes. Si vous avez la malchance de tomber sur ce genre d'homme, oui. Mais après, il ne faudrait pas dire que tous les hommes, non.
sache que ce n'est pas un homme. Un homme doit me draguer quand je suis la femme la plus heureuse. Au moment où je suis la plus heureuse. Au moment où j'ai la tête sur les épaules. Au moment où je m'assume. N'importe quoi. Et si à ce moment-là, tu n'as pas la tête sur les épaules, au moment où toi, tu ne peux pas t'assumer. Mais franchement, je ne sais pas. On dit souvent, le plus dur n'est pas de tomber, mais le plus dur, c'est de se relever. Et tu estimes que, supposons, donc tu vas prendre 10 ans, par exemple. Il y a des femmes qui ont des séquelles dans leur vie que, même 10 ans après, elles n'ont jamais pu surmonter la pente. Elles n'ont jamais pu se relever. Donc, un homme va attendre 10 ans. Quand tu vas te sentir mieux, il viendra te dire bonjour. Pourtant, tu lui plais. Pourtant, tu l'attires. Donc, il va attendre que toi, il te voit briller. Il voit comment toi, tu es devenu. Et là, il vient vers toi. Et quand parfois, il va venir vers toi en ce moment-là, tu vas lui dire que quoi? Mais tu me voyais, non? Tu ne me parlais pas. Maintenant que toi, tu as vu que ma situation s'est améliorée, c'est là où toi, tu viens, tu commences à me draguer. Et il y a trop d'amalgame. Faites attention. Laissez des gens vivre. Qu'un homme va avec une femme, c'est à toi de lui dire que voilà, c'est à toi d'être forte ou de ne pas démontrer tes faiblesses tout de suite ou d'essayer de parler avec lui, mais dans le ton et pendant que la relation a déjà évolué dans le bon sens. Donc, franchement, faut arrêter ça là. C'est trop facile. C'est à ce moment-là qu'un homme m'approche. Si un homme me drague, quand je suis dans la vulnérabilité, je traverse une crise financière, je traverse une crise professionnelle, je traverse... Je te bloque, je ne t'aime pas, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Une crise financière, je traverse une crise professionnelle, je traverse... Je te bloque, je ne t'aime pas, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Qu'est-ce que j'en ai à cirer si tu ne m'aimes pas? Putain, mais on peut être aussi idiote. Je ne t'aime pas. Allô? Tu es sérieuse? Il y a des gens qui ne t'aiment pas aussi. Merci ma Christiane Dieu. Christiane Dieu m'adore. Glisse entre tes mains. Je suis plus heureuse que certaines femmes mariées. J'ai une tata mariée. Je vivais avec elle quelque temps. Elle avait toujours des maux de tête. Tous les jours, elle prenait... Tous les jours que Dieu a créé. Je ne peux jamais oublier Parce ça. qu'elle était avec un pervers narcissique. Dès qu'elle est sortie de cette maison, elle n'a plus jamais pris de comprimé. Je vous parle trop de ça. Mais je ne la citerai pas. Donc, parce que... J'étais très jeune. Vous savez, il y a des gestes qui nous marquent. Attends, au début de ton live, tu as dit que les pervers narcissiques, généralement, ils ciblent les femmes qui sont seules, les femmes qui sont ceci. Mais là, tu nous racontes une histoire et tu dis que tu avais une tante qui était là, elle prenait toujours des médicaments. Pourquoi? Pour se sentir à l'aise, parce qu'elle avait croisé aussi le chemin d'un pervers narcissique. Donc cet homme-là ne lui donnait pas du répit, il lui faisait du mal peut-être. Il la traitait très mal et elle en souffrait. Donc pour vous dire qu'au fait, en réalité, l'amour, c'est quelque chose de... il y a déjà d'abord la connexion entre deux personnes. Et ensuite, tu as la chance de rencontrer un partenaire qui arrive à épouser ton mauvais côté et à accepter ton mauvais côté et avancer avec toi. C'est aussi une question de chance. Ça, c'est aussi une question de chance, l'amour. Ce n'est pas juste que tu viens parce que tu es belle, parce que tu es ceci et que tu crois que tout sera rose. Non, il faut travailler. C'est un travail. Quand tu vois quelqu'un prendre le compliment, ma tête, tout le temps, ma tête me fait mal, j'ai mal à la tête, oh j'ai mal à la tête. Je n'ai plus jamais entendu ça. Et généralement, je lui ai parlé de ça. Que tu parles plus de la tête. Hein. Avant, tu parlais trop de la tête. Parce que le mariage n'était pas bien. Ben oui. Ouais, Seigneur, mon mari bicoquet là. Ça peut ne pas être normal que ce soit pas Le grand frère me désordre, ouais, Seigneur. Le grand frère le désordre. Je sais, j'arrive, Patrice Lomo. Merci d'être là, mon grand frère. Merci beaucoup. Nelly Panza, merci. Mettez les cœurs pour mon grand frère, le couple me sent. Mettez les cœurs. J'espère que tu vas intervenir aussi dans le direct, grand frère. Tu dois nous dire quelque chose de, voilà. Il veut que tu donnes ton avis, grand frère. J'espère. Vous avez compris? C'est pas parce qu'elle m'a insulté. Ça ne m'a pas affecté. Parce que je savais qu'elle était en danger. Et je vous avais dit ça. Je vous l'ai dit en Mondo Vision. Je vous ai dit qu'elle est en danger.
Je lui ai dit que, va lui dire que je t'ai dit que tu es en danger. Va lui dire que c'est moi, Rêve bien. Faites attention aux beaux aïeux. Vous êtes insulté, pardon. La plupart des beaux aïeux sont instables. Même après 10 ans, on ne guérit pas. Le pervers narcissique ne guérit jamais. Jamais. Il ne peut pas guérir. On ne guérit pas. Le pervers narcissique ne guérit jamais. Ils sont nombreux à Paris, nombreux en Allemagne, nombreux en Belgique, nombreux aux États-Unis. Ils nous entourent. Ils nous guettent. Pap! Au moment où il te prend. Et quand il te prend, il te fait vivre ce que tu n'as jamais vécu. Il te binda le Jacques, on t'a jamais binda. Il te binda le Jacques, on t'a jamais binda. Tu veux tomber, il te ramasse. Tu veux boire, il donne le verre. Tu veux, il a appel. Il est prêt, il a ton service. Tu es son soleil. Coucou, bonjour, ma coco, Aurore. C'est comment? Coucou, Jacqueline. Ma sister, l'homme là, c'est un wicked. Love is wicked, c'est tout. Love is wicked. C'est à nous de faire attention. Maman, on parle. Elle m'a insulté, c'est pas grave. Elle parle ici de Elle m'a insulté. Moi, j'ai la bouche. Même demain pour recommencer, j'ai peur d'elle. Elle me parle. Même demain, on recommence, j'ai pas peur d'elle. Mais je dirais ce que je pense. C'est ça, l'honnêteté intellectuelle. Nous, on écoute. C'est ça, l'honnêteté intellectuelle. Tu n'as pas fait comme d'autres personnes. Tu n'as pas réagi comme d'autres personnes. C'est ça, l'honnêteté intellectuelle. Merci, Mariam, d'être là. Mais l'honnêteté intellectuelle, c'est pas parce que toi, tu compatis. Oh, merci. Je ne supporte pas, mais... Et je pense même que... Je ne supporte pas, mais Oshiga mérite. Merci, Jade. Oh, t'aimes pour Aïssa. Merci, tout mon américaine. Toutes les femmes ont soutenu. Ton look d'aujourd'hui ne peut qu'attirer ton mari de crever la peau des belles. Merci, Nelly Panza. Merci. Donc, le pervers narcissique, c'est ça. Je disais tantôt, mes soeurs, il y a les beaux-ailleurs dehors, hein. Ils sont chauds, chocos, musclés, d'accord, ils sont bien habillés, ils sont propres, ils sont pleins sur TikTok. Mais faites attention. Au début, ça se passe bien. Merci, Rika. Au début, ça se passe bien. Mais quand ils recommencent, quand ces idées noires, quand il commence à penser à ce qu'il a vécu dans le désert, ma soeur, il se venge sur toi. Et comme en France, la violence est interdite, on ne doit pas voir pour avoir des preuves, il te détruit psychologiquement. C'est ce qu'Amé essaie de faire au Chiga. Il veut la détruire. Et vous devez l'assister, vous devez l'encourager, la soutenir. Ben oui, c'est tout le reste. Vous croyez que le pervers narcissique n'a qu'une seule proie? C'est clair, Aurore. Les directrices générales, les ministres, les intellectuels tombent, les juges tombent dans les filets de pervers narcissiques. C'est qui Oshiga? C'est qui Oshiga? Le docteur, si c'est Nyonzon, est tombé dans les griffes d'un pervers narcissique, mais elle a su se retirer. Parce que quand il te rencontre, tu es la femme la plus belle du monde. Il veut montrer à tout le monde qu'il a trouvé sa perle d'or. Parce qu'il veut choquer ses autres victimes. Il veut faire croire aux autres victimes que c'était vous, mes bourreaux. Parce que le pervers narcissique passe son temps à réclamer, à être la victime. Donc, quand il tombe sur une nouvelle proie, il te met ici en haut pour montrer à ces autres-là que c'était en fait vous le problème. C'était pas moi le problème. Je suis la victime, vous êtes mes bourreaux. Loulou. Il te met en haut. Il bagarre pour toi. Il lave tes chiottes. Il balaye, il nettoie ta maison. Il lave tes sous-vêtements. Il te binda comme on t'a jamais binda. Oh, il te binda comme on t'a jamais binda. Tu commences à t'accrocher. Et tout ce processus, c'est pour que tu sois attaché à lui. Il veut juste que tu sois attaché à lui. Amé est un violeur. Ok. Tu as la possibilité de me porter plainte si je mens. Vous demandez, moi quand je donne des informations, je ne me cache pas. Les informations. Eh. Un mec a même vieux ici là. Tu as Merci Erika. Tu as VOL qui? Merci Anne-Rosine. Qu'est-ce que tu as VOL? Vous avez compris? Il te binda comme le temps jamais binda. Il est disponible. Il est attentionné. Il est amoureux. Il est serviable. Il est gentleman. Il est romantique. Mais il n'oubliera jamais ce qu'il a vécu, soit dans son enfance,
soit pendant sa période Moi, je juvénile, ne comprends soit pas. dans le désir. C'est ce qu'elle définit. Au fait, selon elle, les beaux-ailleurs, les hommes beaux-ailleurs, Aurore, sont généralement des hommes qui ont eu des crises, au fait, qui ont des crises d'angoisse suite à leur beaux-arts et tout, de temps en temps. Et pour compenser ça, justement, elle estime que, selon elle, parce qu'on va se baser sur ses dits, ce sont des hommes qui masquent leur côté pervers, justement, à travers des actes genre, ils sont doux, ils sont ceci. Donc, au fait, ce n'est que des beaux ailleurs. Ça veut dire que monsieur, quelqu'un qui est ministre, quelqu'un qui est avocat, quelqu'un qui est magistrat, quelqu'un qui est pilote, tous ces gens-là ne sont pas des pervers narcissiques. Au fait, selon son enseignement à elle, un pervers narcissique est forcément quelqu'un qui a beaux arts. Or, un pervers narcissique, ce sont encore même plus des personnes haut placées, ce sont encore eux-mêmes qui ont encore des comportements, mais des choses qui te demandent de faire. Dans quoi il va te... la façon qu'il va vouloir t'utiliser. On trouve les pervers narcissiques partout dans la société, dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Ils sont versés partout. Aussi bien, il peut être le chef d'une entreprise, président de la République, il peut aussi représenter un bon pervers. Ce n'est pas destiné à une catégorie de personnes. Jamais. Non, non. Non. À certains moments, les flashs apparaissent. On m'a bindé au désert. On m'a bindé à tel endroit. Les flashs, mon père avait fait ceci, ma mère avait fait cela. On épouse l'éducation, on n'épouse pas la beauté de l'homme. C'est pour ça que je n'arrive pas à tomber sur les pervers narcissiques, parce que j'écoute l'éducation. Je veux savoir qui est ta mère. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Je suis curieuse. Je n'épouse pas la beauté, je n'épouse pas je ne regarde pas ça. Je veux savoir de qui tu sors d'où. Parce que chez moi, j'ai jamais vu mon père gifler ma mère. Je les ai vus discuter peut-être 2 ou 3 fois. Mais si vous rencontrez un homme qui a passé son temps à voir le père tirer les cheveux de la maman, doser le mur, cogner, racler, il est troublé, il est mentalement instable. Si vous vous mettez en relation avec ce type d'homme, il aura toujours des flashs de son enfance. Mais attends. Oh, maman, la fille, elle me fatigue. Elle me fatigue. Que tu dis que tu n'as jamais vu ton pater gifler, faire ceci, faire cela. Mais tu oublies aussi l'autre côté que il y a des enfants qui ont vécu dans cette ambiance, oui, où il y a eu la violence, où les parents se battaient, où il y avait tout ce dont tu es en train d'expliquer là. Mais ils ont fait le choix de ne jamais porter la main sur leurs enfants, ou sur leurs compagnes, ou sur leurs femmes. Ils ont décidé que moi, jamais je ne le ferai. Parce qu'ils ont été marqués et ils ont estimé que c'était l'une des choses qui les a perturbés et que pour eux, ce n'était pas nécessaire ou que ce n'est pas nécessaire. Toli, toli. Oui, même si elle ne parle que des beaux ailleurs. Comment ça ne parle que des beaux ailleurs? Dans son titre, ce n'est pas que des beaux ailleurs. Elle a mis le titre pervers narcissique. Elle a cité Ahmed Kameh. Et elle a cité, voilà ça. Pervers narcissique. Ahmed Kameh. Le bon. Mon ex-beau-frère. Vos avis sont welcome. Elle n'a pas parlé de beaux ailleurs, Emma. Dans son titre, elle n'a pas marqué que des beaux ailleurs. Et quoi qu'il en soit, être pervers narcissique, ça... Moi, je n'ai que des flashs positifs. Je ne sais pas quel est le flash négatif que je peux avoir de mon enfance. Ou de ma période de teenager, d'adolescente. Excusez-moi. Mon enfance était... Je n'ai jamais eu un cousin qui m'a touché, machin, qui m'a... Voilà, je ne suis jamais allée au village, passer les vacances au village, où on m'a pété un binda sans me... Je ne suis jamais allée, j'étais toujours à Douala. Mais c'est pas comme ça. Moi, j'ai pas eu ce problème. T'es panier. Je suis allée à Yaoundé, chez mon Yomi 1, j'étais stop.
à l'avance. Cherche à savoir qui il est. Renseigne-toi. Même tu as bien avec lui une fois. Mais c'est ce qui se passe, ma chérie. Tu vois que c'est chauffé. Ça fait quoi? Toi, tu me dis là-bas qu'elle ne parle pas. Mais si elle est centrée plus sur les beaux-ailleurs, si elle n'était pas centrée plus sur les beaux-ailleurs, elle aurait dit que, en dehors du fait que les beaux-ailleurs, puisqu'elle n'a cité que des beaux-ailleurs, en dehors du fait des beaux-ailleurs, il y a aussi des pervers narcissiques dans la haute société, dans la haute classe. Il faut dire des choses. Mais pourquoi vous voulez toujours justifier même des choses que des gens font et que nous entendons tous et on analyse? Tu viens me dire que non, elle n'a pas parlé que de si. Arrête un peu, ma chérie. Pardon. Et moi, je ne fais pas de semblant. Quand j'analyse quelque chose, je dis ce qui est. Nous sommes tous là. Aurore aussi qui écrit là, elle n'a pas entendu. Aurore aussi qui écrit là, elle n'a pas entendu. Puis là, une fois tu disparais, mais renseigne-toi. Renseigne-toi. Regarde ces anciennes relations. Comment ça s'est passé? Plein de femmes vivent avec des pervers narcissiques ici. Elles me font pitié. Parce qu'elles veulent montrer que je suis en couple. Je suis seule. Mais vous, je suis plus heureuse que vous. Oh, pardon, ma chérie. Un homme ne dort pas sur mon lit ici dans ma maison. Mais je suis plus heureuse que vous. J'ai serré mon fils a dormi dans ma chambre, dans mon lit, jusqu'à 12 ans. Demandez à Lydie Fouken. Attends, Lydie, elle a dormi jusqu'à quel âge? Mon fils dormait sur mon lit. J'ai regardé ça à Madame Bessan l'autre jour, peut-être jusqu'à 12 ans. Ça a 13 ans qu'il a commencé à go, il vient jusqu'à 12 ans. Mon fils était tout sur mon lit, la main ici, là. La main ici. Moi, j'écoute. Quand il fait froid, ils sont là, tu dors avec nous. En hiver, tu ne ressens pas la chaleur, parce qu'ils sont là. Et tu veux te lever pour aller bosser. C'est pas que tu vas tourner sur le lit, tu as envie de faire, tu tournes, tu te lèves pour go bosser. Donc son beau-frère, c'est un beau-ailleurs. Avec Ahmed, c'est un beau-ailleurs, c'est ça. Et mettre dans tes draps. Un homme qui ne te vaut pas. Et mettre dans tes draps. Ton gars doit dépasser ton père. Ou alors il doit un peu épauler, c'est-à-dire qu'il doit rivaliser un peu ton père. Ton père, c'est ton modèle. Le père d'Oshiga, c'est Docteur Gale. Peut-être toi, tu es ici, là, peut-être tu veux que je parle. Le père, c'est le modèle de la fille. Ton gars, c'est-à-dire que tu dois regarder ton gars, tu vois papa. Je suis en train d'écouter et puis j'essaie d'améliorer ce qu'elle croit être. C'est-à-dire que ton copain doit ressembler, avoir des... C'est pas moi, parce que peut-être, si ton père, c'est vrai, si ton père est un vendeur, ton copain doit être un bon vendeur. C'est-à-dire qu'il y a des trucs en lui que tu dois voir. Waouh, ça c'est un peu mon papa. Ton copain, c'est ton papa. Ton mari, c'est ton papa. C'est pour ça qu'on dit papa. Vous appelez vos maris papa, c'est pourquoi? Parce que vous voulez qu'il ressemble à votre papa. On peut voir mais Oshiga, la fille de Docteur Gale, en train de sortir avec un violeur, comme ma mère Canet. Un violeur. On peut me voir en train de sortir avec un connard, la fille de Maître Mbiaye. Jamais. Jamais. Mais je reste seule. Jamais. Je ne peux pas. Parce que même s'il faut que je la mette sur la tombe de mon père, je dois être fière. Oh, même si on n'a pas l'argent. Hein. Mais les valeurs, ça comptait pour les parents. Va lui dire. Faisons très attention, mes soeurs. Nous sommes seuls, pas parce qu'on manque d'hommes, parce qu'on n'a pas encore trouvé la côte de la côte, l'os de l'os. Ils sont pleins dehors, les hommes. Je parle au Cameroun, je prends un gars, j'épouse mon frère. Ouais, Seigneur. Je dis que marions-nous. Là, marions-nous. Ils vont aussi dire que si Maï vous montre l'alliance. Ils n'attendent que nous au Cameroun. Même ici, là, ils sont là, ils attendent. Ils viennent chez toi, tu prépares 2, 3 fois, vous mangez, vous bidaillez, petit déjeuner, machin, vous allez signer. Lui, quoi? Lui, quoi? Donc, méfions-nous des beaux-ailleurs d'abord. Méfions des beaux-ailleurs d'abord. Il a fait des victimes. Souris Bordel 2. Ashley Vialé, victime. Docteur, c'est Yonzop, victime. Oshiga, ça sera ta dernière victime. Il n'est jamais sorti avec les ça casse ou ça passe. Arrêtez ton mensonge, arrêtez votre mensonge. C'est ça. Mes soeurs, qu'on veut se mettre en relation. Ça parce qu'un homme quitte une relation. Il sort d'une relation, il entre directement chez toi, que tu crois que tu es la meilleure. Non! Quand tu sors d'une relation, d'une séparation, prends du temps.
Ce n'est pas le buzz. Arrêtez de dire ça. Miranda, merci Miranda. C'est comme ça que vos soeurs meurent au Cameroun. Ce sont des expressions comme ça. On laisse nos soeurs mourir. La chanteuse ivoirienne, nigérienne, sa soeur l'a laissé mourir à cause des histoires comme ça. Oui, je pense que... Oui, ton mari, là, il t'aime quand même. Oui, il m'a dit qu'il s'excusait de t'avoir giflé hier. Oui, il m'a dit qu'il s'excusait de t'avoir raclé hier. On l'a tué. Un coup de poing l'a tué. Dès le premier coup de poing sur ta soeur, sur ta cousine, tu te lèves. Celui qui a frappé une fois va frapper 2 fois. Celui qui a frappé 2 fois frappera 3 fois. Il n'y a pas d'amour. On n'aime pas, on ne tape pas la femme qu'on aime. Un homme ne m'a jamais frappé. On ne frappe pas la femme qu'on aime. Il n'y a pas de débat là-dessus. On ne frappe pas une femme qu'on aime. Pourquoi tu ramènes le nom de Patricia ici? Il n'y a pas de débat là-dessus. Qu'est-ce que ça y est? Généralement, il te frappe parce qu'il va assouvir. Il peut se décharger. Quand un homme frappe sa femme, il peut se décharger d'un stress qu'il a eu au bureau, il te bannit, est-ce qu'il bloque même? D'un stress qu'il a eu au travail, d'un stress de la famille, d'une garde-robe qu'il est énervé. Quand il te donne le coup de poing, il se décharge. Il se décharge sur toi. Ce n'est pas de l'amour. Si vous interrogez ces hommes, ils vont te dire que je suis stressé. Peut-être on est énervé au travail au Cameroun, il rentre le soir, tu dis, bam, il te gifle. C'est la décharge. Et ça lui fait du bien. Pendant que tu acquiesces, lui dégage. Qui vous a dit qu'on frappe? Qui vous a dit? Soit, il y a quelque chose en toi, peut-être tu es plus en lumière que lui. On a vu ça avec Barbara Nkono, notre journaliste camerounaise. Elle était en lumière. Et l'homme devient jaloux. Parce qu'il y a des maris jaloux. Hein. Ben oui, il y a des maris jaloux. L'homme devient jaloux. Comme Ahmed était jaloux de Sheila. Il est ton partenaire, mais il est jaloux de toi. Est-ce que vous êtes d'accord? Il est ton partenaire, mais il est jaloux. De ta petite visibilité sur les réseaux sociaux. De ta visibilité à la télévision nationale. Il a commencé à frapper notre journaliste Barbara Nkono. Elle était une femme battue. Pourtant, c'est une intellectuelle. Son mari déchargeait sa frustration par les coups de poing. C'est pas de l'amour. Avançons. D'accord. Ce n'est pas de pour la l'amour. violence. Personne ne peut être pour la violence. Donc, c'est compris. Comment vas-tu, ma princesse? Bien dormi? Elle est une victime. Et ce n'est pas la première victime. Quand on rencontre ton partenaire, mets d'abord le cœur. Pose d'abord ton cœur. Parce qu'après 30 ans, on peut poser le cœur. Savant que voilà, il est difficile, ça glisse entre tes mains. Mais après 30 ans, tu peux poser ton cœur. Tu réfléchis d'abord. Comment était son enfance? Comment était son adolescence? Ne dis pas ça. Comment était son parcours? Il est arrivé en Europe comment? Il a beau ans. Si tu dis qu'il a beau ans, est-ce que ça veut forcément dire... Mais moi, je ne comprends pas. Tu vas poser le cœur. Toi-même, souvent, en tant que femme, un homme, il te rencontre, il cherche à savoir comment était ton enfance, comment était ton parcours, comment est-ce que tu as fait pour arriver en Europe. Bon, quand ce sont des hommes qui rencontrent des femmes qui ont traversé des situations difficiles et qui essayent de leur remonter, ça, vous ne voyez pas. Pour vous, c'est automatique, c'est un homme, donc il se doit de le faire. Bon, la femme, elle doit réfléchir, quel a été son parcours, comment est-ce qu'il a grandi, comment a été son enfance. Mais tu peux avoir... c'est-à-dire un parcours de vie correct. Avoir eu un père, une mère, des frères, une famille modeste ou une famille, ben je veux dire même bourgeoise. Ça n'empêche que quand ton côté animal se réveille, ça sort. Pourtant, tu n'as jamais vu ton père ou ta mère s'insulter dans la maison. Tu ne les as jamais vus s'engueuler. Mais il faut comprendre que même la société a impacté déjà l'être humain, les êtres humains que nous sommes. La société même d'abord a aussi de l'impact, de l'influence sur nos vies. Si je veux m'arrêter sur ce que tu dis, je vais dire que ben, forcément, aucun beau ailleurs n'a le droit d'être heureux. Donc tous les beaux ailleurs, là, on doit les laisser. On doit pas épouser un beau ailleurs, on doit pas épouser une beausailleuse.
Parce que forcément, ce sont des gens qui ont des parcours de vie en réfléchissant. Le fait qu'il a Boza pour arriver en Europe ou qu'elle a Boza pour arriver en Europe, ça devient justement un frein. Même si, par exemple, elle a grandi dans une maison où tout allait bien, où tout était rose, non, ça devient un frein. Flash de la Binda au désert. 90% ont été Binda. 90% ont été Binda. 90. D'autres ont consulté, ça va mieux. D'autres n'ont jamais consulté. Les beaux D'autres aïeux, ont vous consulté, souffrez, ils hein. n'ont jamais été guéris. Le cas Kamé. Il veut à tout prix exister dans la négativité. Parce que j'aimerais bien qu'on parle de moi, mais quelque chose de positif qui pourrait impacter, qui pourra me faire signer 1 ou 2 contrats. Mais de parler de moi dans la saleté, ça t'amène nulle part. Tu as l'impression que tu es star, tu Ouais, n'es ma pas. Aurore. Regardez ici même Tu en n'es Ben. pas. Regardez ici en Ben où nous sommes. Avant même de dire, parlons même de l'Afrique, même que c'est que bon voilà. Même ici où nous sommes, regarde comment les enfants des bobos là se comportent. Regarde comment ils sont. Parfois tu les vois là, quand tu arrives par exemple à la Bastille, tu vas dans des milieux comme oh, il y a un endroit encore là. Tu vas à Pigalle, tu vas dans des endroits là, les secteurs là où ils sont vraiment versés tout le temps. Sur les champs là-bas, tu vois leur attitude, tu es dégoûté. Mais ils ont l'argent, mais c'est des plus malheureux au monde. Tu ne comprends pas les agissements. C'est une histoire de malade. Je On comprends n'a pas. pas parlé de bête à la folle au Cameroun. Elle était star, mais elle était bête à la Coucou folle. Manique, comment vas-tu? Nous on connaissait bête à la folle, c'était une star, mais elle était folle. Merci pour les cœurs. Tout le monde connaissait bête à la folle, mais elle était folle. Il y a des renommées, il y a des renommées qui n'amènent nulle part. Il y a des visibilités qui n'amènent nulle part. Donc, Elle a dit quand la elle rencontre majorité. Chiga, Elle ne parle pas de c'est la quand majorité, elle parle ici elle de traverse la une période majorité. délicate. Arrête. Il fait Arrête croire de au Chiga que vouloir toutes les femmes de la toile ont été amoureuses de lui. Parce qu'il n'est pas un homme. Un homme qui vous dit que j'ai 53 cm, sachez qu'il y a une frustration là-bas. Un homme qui va vous dire que j'ai 53 cm, sachez qu'il y a quelque chose qui frustre là-bas. Il veut cacher. Il veut vous voiler. Il veut vous dérouter. Si un homme vient te dire qu'il a 53 cm, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a moins de 53. C'est petit. Tu as déjà vu. C'est petit. Ce n'est pas l'instrument là qui fait le sexe. D'accord. Ce n'est pas seulement ça qui fait le sexe. Vous avez compris. Donc quand il la rencontre, il fait croire à Langa que tel il m'a dragué, tel était amoureuse de moi, tel était pour te faire croire que tu es la meilleure. Parmi tant d'autres, c'est tout. Je lui ai dit, ma soeur, n'essaye pas avec ce garçon. Il va te détruire. Tu es intelligente, il ne l'est pas. Coucou Madou, coucou Anne-Simone. Tu es intelligente, il ne l'est pas. Tu as un talent qu'il n'a pas. Il va te détruire. Il va te détruire. Le pervers narcissique, quand il ne parvient pas à avoir une autre femme, ou bien il n'a pas pu, voilà, il n'a pas pu avoir à détruire une femme, il cherche dans ton entourage une. Comme il n'a pas pu détruire Donjou, il n'a pas pu détruire Flo en mentant qu'il a eu une relation avec elle. Il ne peut pas avoir une relation avec Flo. Parce que les pervers calculent les femmes douces. Qu'est-ce que vous-même parlez même de quoi? Qui t'a dit ça? Sensible. On n'est pas sensible. Non, mais toi-même, tu dis des choses et son contraire. Tu dis que le pervers calcule des femmes douces. Mais s'il faut regarder en réalité, on va citer les noms, entre Oshiga et Flore, qui est plus douce des deux? On va dire que Flore est plus douce que Oshiga. Donc forcément, il n'a pas choisi d'être avec Oshiga. Il aurait pu dire que non, je ne reste pas avec elle. Parce que c'est une personne qui a elle est boum, boum, boum. Donc maintenant, les avocats défenseurs, Adama. Que les femmes sensibles.
Les femmes attentionnées, les femmes douces, les femmes cultivées, la plupart. La plupart. Ils ne calculent pas. Est-ce que vous le voyez tourner avec les filles qui ont bougé là? Ils calculent les douces, les sensibles, d'une éducation, les femmes. Parce que parlons peu ce qu'on parle. Elle est sensible, Sheila. Quand elle est amoureuse, elle est très douce. Ah, tu la connais. Elle a un niveau. Tu la connais. Tu connais Sheila. Tu Elle as n'a pas vu une enfance Sheila. difficile. Tu as vu Sheila. Tu Il n'a pas connais Sheila. choisi une gars qui a une enfance difficile ou qui a eu une adolescence difficile. Ah, Oshiga, il parle pas de Oshiga, pardon. Vous pouvez intervenir. Ils choisissent. Il ne va pas choisir une femme qui a eu un trouble comme lui. Qui a vécu une grosse déception comme lui. Parce qu'elle saura. Ils vont se comprendre. Ça va, c'est le feu. Il va falloir prendre celle qui est, je sais pas, dans son cadre, fragile, attentionnée. Je sais pas moi. Les femmes douces. Il y avait un peu de... Parce qu'ils vont montrer que comme il est bête, il est très... J'ai une femme qui a un niveau. Tout ça, c'est la frustration. Pour cacher la frustration, ils veulent des femmes qui ont le niveau plus qu'eux. Parce qu'il n'a aucun niveau scolaire. Il n'a aucun niveau scolaire. On n'a pas besoin de discuter. Il n'a pas. Maman. Donc, pour cacher cette frustration, il porte le manteau d'une femme qui a quand même quelque chose de plus que lui. Il porte le manteau d'une femme qui a la visibilité qu'il n'a pas. Et il devient Maman, la jaloux. visibilité, c'est la votre C'est ce visibilité, qu'a c'est vécu même pas notre quoi. journaliste. On la voyait le 20h, on ne savait pas qu'elle était une femme qui va avec un pervers narcissique. On ne savait pas qu'elle était une femme battue. C'est ce qu'a vécu la femme de... Le monsieur qui a voulu être président de la République en France, là. Le bel homme, là. Oh. Elle a lu le livre de Isabelle. Le monsieur qui a eu le problème avec la chambre, la femme de Exactement. chambre aux États-Unis, là. J'oublie le nom. Un bel homme comme ça. Sa femme a dit que c'était un pervers narcissique. Elle a dit que son mari était un pervers narcissique. Il était jaloux de Vous connaissez sa un ce vie. que ça veut dire même les pervers, les vrais pervers. Parce que elle était derrière les caméras. Quand tu sur les rencontres un vrai projecteurs. pervers, quand tu rencontres un vrai pervers narcissique, tu n'as même pas la parole. Un vrai pervers narcissique, c'est qui te fait faire dans ta propre vie là. Toi-même, tu restes comme ça là. C'est-à-dire que ton cerveau est broyé, tu ne vis que pour lui, tu ne respires. Oshiga même, elle se défendait. Oshiga même a même la parole. Oshiga même, elle s'asseyait comme ça, elle le lave même. Pardonnez. Un vrai pervers narcissique, je ne défends pas Amère parce que moi, je n'aime pas son comportement. Je soutiens Oshiga, mais je dis que quand, en parlant de pervers narcissique, quand tu rencontres un vrai pervers narcissique, hey, mon Dieu, mon roi, même pour sortir, traverser le seuil de la porte, tu as peur. Il fait que tu vis que dans le noir. Tu vis dans l'obscurité. Pour que ton frère t'appelle, tu fais des stratégies pour parler à un membre de ta famille. Le vrai pervers narcissique te traite comme ça, toi-même tu t'assois, tu es content. Tu regardes ta vie, tu dis que mais putain, qui suis-je? Ceux-là, ce sont des plaisantins. Moi, je sais même pas. Le pervers, le vrai pervers narcissique, il est capable de faire que tu mbindes avec tous ses amis quand il veut, comme il veut. Il est capable de t'utiliser à ses fins. C'est-à-dire que le genre que tu deviens son objet et l'objet de ses amis. Il n'y a pas qu'en Afrique, hein, mon père, Toli. Il n'y a pas qu'en Afrique, hein. Il n'y a pas qu'en Afrique. Ici, c'est encore même pire. J'avais lu à l'époque, il y a un journal qui sortait à l'époque ici, un peu comme les publics. Il y a un qui s'appelait Le Détective. Je ne sais pas si vous avez connu ça dans les kiosques. Le Détective. Je ne sais même plus si c'est toujours, sur le marché, mais Le Détective. J'avais lu l'histoire d'une dame.
La dame là, elle était tombée sur un monsieur. Elle sortait, elle était mariée, elle a divorcé. Elle est tombée. Coucou, ma belle des belles, la plus belle des belles. La jambe des jambes qui parle le français et l'anglais en même temps. Oh là là, comment vas-tu, ma belle fichou? La dame là a raconté son récit. Comment elle est sortie de son divorce. Elle a repris goût à la vie. Elle travaillait, elle était bien. Elle ne manquait de rien. Elle est tombée sur son blanc. Un monsieur aussi, un Européen. Mais ce qu'elle a vécu avec le type là. Comment le type là l'utilisait. Ses amis s'alignaient. Le type là avait fait que elle est coupée de contact avec tout le monde. Elle ne parlait à personne. Vos histoires que vous dites que je suis tombée sur un pervers narcissique, tu as même le temps, tu appelles ta famille, tu appelles tes amis, vous partez même en boîte, vous sortez. Vous dites que les pervers. Ça, c'est les débutants. La dame là était traumatisée, dit qu'elle a vécu dans le noir pendant 3 ans. Et tous les soirs, les amis de son mari venaient, elle bindaillait avec eux. Elle était... Et elle avait peur, même souvent pour boire de l'eau, elle demandait, mais vous parlez même de quoi? Vous connaissez même vraiment ce que c'est. Si vous tombez sur un vrai pervers, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Pas ce qu'on dit là. Chacun a ses troubles, c'est vrai, chacun a son passé, chacun a vécu une situation dans sa vie que il a vécu et qui peut impacter par exemple ses neurones et tout. Des mauvais souvenirs, des flashs. Mais ça ne veut pas forcément faire de cette personne un pervers. Parce que si tu croises vraiment la route d'un vrai pervers, ne t'inquiète pas. Si un jour Dieu fait que, comme tu dis, parce que ton rêve, tu as dit dans ton truc que il faut que quand un homme te drague, que tu sois bien, que tu sois correct dans ta tête, que tu sois. Beaucoup de femmes ont été abordées comme ça, elles étaient bien portantes. Elles avaient un travail, elles avaient une belle situation. Mais les hommes ont réussi à les mettre au sol. Quand elles ont croisé le chemin du pervers, le pervers n'est jamais pressé avec toi. Un pervers narcissique n'est jamais pressé avec toi. Il va prendre le temps. Il va t'observer. Il va te donner ce que tu désires. Il sait que voilà ce que tu aimes. Il sait que voilà ce dont tu as besoin. Il va prendre le temps. Quand il aura fini de te mater, de te mettre là où il a envie, c'est là où tu vas comprendre. Et c'est à partir du moment là que tu vas réaliser que j'étais dans un film, mais c'est un film qui peut durer même 10 ans. Le pervers n'est pas pressé. Donc arrêtons un peu. Son mari a failli la détruire. Il s'appelle comment? Ça vient, c'est... Pourquoi vous avez ta comtesse? Je n'ai pas pitié de Chiga. Elle parle avec un homme qui insulte sa tribu. Dominique Strauss-Kahn, merci Doumbé Flore. Merci Audrey. Dominique Strauss-Kahn. Il faut lire le livre de sa femme. Elle a souffert, c'est un pervers narcissique. Généralement, ce sont les femmes intelligentes. Hein. Vraiment, vous m'amusez. Merci Ola, merci Madou. Merci sont pas faibles. Mireille. Et ne confondez pas. Merci hein. Zahiro. Non, mais parce que beaucoup de gens un peu... Là, je pense qu'on confond un peu. C'est pas parce qu'une femme est intelligente qu'elle n'est pas vulnérable. Ce n'est pas parce que tu es intelligente que tu n'es pas vulnérable. L'école, c'est l'école. Hein. C'est le lit là, apprendre, machin, c'est ceci, c'est cela. Mais le moral, c'est deux choses différentes. Ton moral là, ta mémoire là, c'est ça qu'il faut arriver à contrôler. Être intelligente là ne fait pas de toi quelqu'un qui peut passer à côté d'un pervers narcissique. Coucou. Maman Aurore, ça fait fermer, échec. Pardon, mettez les cœurs s'il vous plaît. On tape le like pour que notre soeur, ma sister Aurore, entre dans le direct. Ne vous laissez pas avoir, hein. Ne vous laissez pas avoir, pas des histoires que oui, machin, je connais jamais. Aurore, écris, je vais t'envoyer la demande, ou tu ressors, tu refais la demande, s'il te plaît. Mettez les cœurs, pardon. Pardon, pompez les cœurs. Tu racontes quoi même? Qu'est-ce que la perversité a à y voir avec l'intelligence? Hein?
Et même, généralement, même tous ces grands hommes-là, les plus haut placés, on dit que les plus haut placés, même le président, il est pervers. Ce n'est pas quelqu'un qui a été à l'école. Un président pervers, un ministre pervers, un avocat pervers. Putain, ce sont eux qui créent des lois. Un magistrat pervers, qu'est-ce que ça a à y voir? Donc, c'est pour dire que c'est deux mondes différents. Zaïrou. Oh, Vladina, tu es là. Donc, nous, en tant que femmes, qui connaissons je ne vois pas la caméra devant ton nom. Renvoie alors la demande. Parce que la nature l'a déjà frappé. Vous avez besoin de la frapper encore. La nature l'a frappé. La frappé en faisant quoi? Oh, la Rosita m'a biche. Oshiga a ses enfants. La nature l'a frappé. En faisant l'enfant avec la mauvaise personne. Eh ben, dis donc. Elle a fait l'enfant avec la mauvaise personne. Vous n'avez plus besoin d'ajouter. Coucou, Aurore, pardon. Les filles sont méchantes. Je suis à ma deuxième bouteille de champagne, au Chic à zéro pitié. Elle qui est backup. Coucou Talita Cortez, merci d'être là. Merci Clara Anderson. Tu l'as frappé en faisant l'enfant avec une mauvaise personne. Naomi. En tout cas. Coucou Karima. Thank you very much Karima. Ce que vous ne comprenez Les pas, vont faire ce même comment pour compartir, je n'arrive pas. Elle qui est. Faites très attention. Et Nassim me décourage. Beaucoup de personnes. Rêve, tu ne conseilles pas ta juge. Ils sont d'accord quand ils veulent faire certaines choses. Ouais, ma Aurore, pardon, on revient, non? On peut faire ça. Ma maman est pleine de luxe. Le luxe du luxe. Merci, on est là vraiment. Oshiga est un peu intelligent, pas sage. Amel Kamel n'est pas un pervers, mais c'est quelqu'un qui pratique, il finit des stress et qu'il veut. Il part. Et qui est la lionne? Pervers, tu n'as pas encore connu. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Même la lionne. On est là. Mais quand vous faites ça, mesdames, c'est pas drôle, mais personne. Mais ouais, c'est que je te demande. Non, maman Dili, merci d'être là, maman Dili. Salut, salut. Marie-François. Viens me donner le chargeur, s'il te plaît. Donne-moi d'abord le chargeur. Bonsoir au panel de rêve. En fait, je tenais vraiment s'il te plaît, refais la demande. par rapport à ce cas, surtout de Ahmed Kamer, par rapport à ce que j'ai vu cet après-midi. Donc, quand tu as lancé cela, j'ai dit non, je ne peux ne pas intervenir. Ce monsieur, où il dit que nous, les filles, c'est nous qui lui courons après, et plus particulièrement les femmes de l'Ouest qui l'attirent. Moi, comme tu l'as dit, pervers narcissique, c'est ça. Et il cherche toujours des femmes, des proies faciles, des proies qui ont des problèmes familiaux, peut-être des problèmes avec leur famille. Ouais. Déjà, il te retire de la famille, il te garde pour lui à tout seul. Comme ça, il pourra te manipuler comme il veut. Quand je vois ce qu'Oshi a vu aujourd'hui, mais moi, je peux pas... Moi, je suis désolée. Je ne prendrai jamais sa défense. Mais je ne pense pas qu'il avait retiré. Je ne peux pas. Pourquoi je n'y parviens pas? Je ne sais pas, maman. Imri, comment vas-tu, ma grande Imri d'amour? Mais je ne pense pas, parce que même, malgré le fait qu'ils étaient quand même ensemble, elle allait parfois voir ses parents, elle allait voir sa famille. Donc, franchement, lui, c'est parce qu'il se sent aussi attaqué, que lui aussi, il veut aussi sortir des choses qui vont vous blesser. Hein. Vous dites qu'il dit que, mais il se sent aussi attaqué. Lui aussi, il aussi dit des choses, sachant que ça va vous énerver. Mais en réalité, je ne pense pas que c'était... Bon, bref, on va écouter. Hein. Je peux pas, comme tu as dit tantôt, moi je peux pas... J'aimerais qu'on soutienne Oshiga. Peu importe ce que Oshiga a eu à faire. Parce que Oshiga a un man sense level. Exactement. Parce que franchement, j'ai dit bravo Oshiga. Ouais. Bravo, je ne m'attendais pas que Oshiga puisse sortir. Ouais. Forte et courageuse. Ouais. J'ai vu le docteur. Non, c'est pas le buzz, maman dit, pas du tout. C'est pas le buzz, maman dit. Ce n'est pas le buzz. Non, ce n'est pas le buzz. J'ai vu docteur partir en miettes. Ouais. Ahmed Kamer a volé cette fille. Ou même quand elle dormait, il prenait la carte bancaire de cette fille, il prenait le numéro de téléphone, il allait sortir de l'argent. Merci, ma big la Rosita. Il a volé. Il a volé. Bah, oui. Non, ce garçon, mais c'est oublions tout ce qu'elle a fait. Soutenir quelqu'un ne veut pas dire l'appeler ou lui dire, mais
il faut la soutenir. Par rapport à celle-là que tu es en train de faire, j'ai dit non, je ne peux ne pas monter parce que ce garçon, il est machiavélique. Oui. Il est machiavélique. Aujourd'hui, cet enfant lui fait de l'ombre. Tout simplement. Cet enfant lui fait de l'ombre. On ne parle plus de lui. Il s'acharne sur tout le monde. Il sait tout faire. C'est normal s'il a les dents pourries, comme dit Longuet. Il n'a pas de mutuelle. Pour avoir un dentiste en France, il faut avoir de la mutuelle. Ah oui? D'accord? Oui, il faut de la mutuelle en ouais, France. c'est vrai. Ce n'est pas avec la carte vitale que tu vas te faire soigner en France. Je sais de quoi je parle. Travail En médical. Allemagne aussi, en Allemagne, c'est pareil. Voilà, Oui, tu c'est peux avoir une carte de CEMU, peu importe, mais tu ne peux pas te faire des dents. Ah oui, c'est vrai. Non, pas possible. C'est plus cher. Ici, les C'est plus cher. honoraires sont toujours débordés. Ouais. Ça coûte cher un dentiste. Ouais, ouais. Donc, c'est normal qu'il ait des dents pourries. Merci, Valdina. Il Oui. ne travaille pas. Le jour qu'il travaille, il porte la tenue 2-3 jours, il insulte tout le monde. Voilà. Donc, franchement, ce garçon, comme tu as dit, il a un problème vraiment. Et ce garçon, pour qu'il se fasse soigner, il faudrait qu'il aille voir un psychologue. Ouais. Comme c'est un Africain qui n'a jamais atterri en France, je pense que sa valise est encore faite. Il n'a pas encore défait sa valise. Donc, il n'ira jamais voir un psychologue parce qu'il croit tout savoir. Il a le monopole de savoir. Il a le droit d'insulter tout le monde. Il a le droit de dire ce qu'il veut de tout le monde. Mais personne n'a le droit de... Moi, je sais ce monsieur dit, mais purée, mais ce garçon. Mais qui l'a mis au monde en fait? Comme ça. Qui? Bon. Il avait dit que je vais monter au Chiga contre vous, les Bamniks. Il avait dit. Et qu'elle va tous vous insulter. Et le jour qu'il a lâché, il a lâché. Il avait dit. Il n'a pas caché. Maman est en de lui. Il n'avait pas caché. Mais est-ce qu'elle se mal Maman m'a déjà elle n'a pas écrit. cru. Mais elle a su le cerner. Et moi, je dis encore bravo à elle. Non, franchement, bravo à elle. Merci. Et voilà. Il m'a dit. Le dentiste, le framolo, c'est pas donné exactement. Ouais. Notre bébé. Est-ce qu'en Allemagne, En France, c'est pareil. C'est pour ça que les gens ne savent pas. Le bébé diamantaire va comment? Comment va le bébé diamantaire? Le bébé diamantaire supporte comment? L'enfant là, c'est l'enfant du diamant. Tu as fait comment? Je suis gentil avec toi aujourd'hui. Comment va notre bébé diamantaire? Je pense qu'avoir une carte vitale me dit tu peux aller chez... Il y a des médecins ici qui ne prennent... La CEMU, c'est quoi? C'est rien. Lui dit, ben, va dans les hôpitaux. On m'a dit ça, oui. Il faut payer extra. Voilà. Parce que c'est des extras. C'est des extras. Voilà. Donc, tu peux pas avoir la carte vitale et puis aller mettre une couronne à ta fille à la maison. Les couronnes, ça coûte les 2500 €. La sécu va te rembourser peut-être 40-50 balles. Le reste, c'est ta mutuelle qui doit payer. Donc, il faut avoir une mutuelle. C'est normal qu'il ait des dents pourries. Il peut faire 20 enfants tant qu'il ne bosse pas, il n'aura jamais de mutuelle. Ce con-là, qui vient sur la toile insulter tout le monde, insulter toute une tribu, insulter ses grands frères, il ne respecte personne. Voilà. C'est ce que moi, je peux dire de lui, mon coup de gueule par rapport à lui. Mais soutien total à moi, j'ai dit de la part de la baronne, comme a dit la baronne, comme je suis beaucoup, que je respecte beaucoup, j'irai là-bas donner un cadeau pour son enfant. Parce que, franchement, je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait vécu ce que Oshiga a vécu avec Amekame. Il ne pourra pas s'en sortir. Malgré que le docteur a fait des grandes études, j'ai vu cette femme partie, c'est-à-dire elle est partie en rampant, rêve. Ben justement, ce monsieur lui a ruiné. Et avec des c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Ce n'est pas le fait d'être... Parce que dans le débat quand elle expliquait, elle disait que pourtant ce sont des femmes intellectuelles. Et j'ai dit ça tout à l'heure, c'est pas parce que tu es intellectuelle que ça veut dire que tu es à l'abri d'un pervers narcissique. Tu ne comprends pas quoi, maman? Et dis-moi un peu. Ça veut dire que tu es à l'abri d'un pervers narcissique. Hein? Voilà. Il faut comprendre. Donc, il faut tenir. Quand on veut faire des lives pour sensibiliser par rapport au pervers narcissique, ça concerne tout le monde. Ça concerne le riche. Ça concerne l'intellectuel. Ça concerne le plus pauvre. Ça concerne le plus villageois, le plus bête du village même. Ça les concerne. Ils sont en train de faire un débat sur Oshiga. Les gens, ils apportent leur soutien à Oshiga par rapport à Amekame. Tu vois un peu. Et en même temps, ils sont en train de décrire Amekame étant comme un pervers narcissique. Et pendant que moi je fais écouter, j'essaie d'apporter mon analyse en leur faisant comprendre que, bien que vous expliquez que oui, les femmes qui tombent dans leur piège sont généralement des femmes très instruites, elles sont intellectuelles, elles sont ceci, elles sont cela. Et c'est de ça. Ah, oui. Non, je disais que maman, quand je m'ai déjà écrit, elle m'a dit qu'elle m'envoie déjà mon pagne.
Tu vois comment Claudia est jalouse. Je demande comment va bébé diamantaire. Elle ne veut pas répondre. Juste parce que, à cause de que oh, j'ai dit qu'elle prend l'enfant. Réponds-moi non, Claudia, c'est quoi? Elle m'a écrit, on s'est écrit. C'est ce que je voulais te dire. Et merci. Claudia, tu es trop jalouse. Comme tu dis, ruiné psychologiquement, moralement, physiquement, financièrement. Il lui a tout pris, même son honneur de docteur, il lui a pris. Je te dis. Hein. Non, mais qu'il arrête ça. Qu'il arrête ça. Merci, Rêve, je ne vais pas rester longtemps. Merci. En tout cas, vous pouvez intervenir. Hein. Vous pouvez intervenir comme Marie-Françoise. Merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Merci. Dans les filles... Dans les filles, je ne vous en veux pas. Hein. Vous êtes libre de soutenir. Vous êtes libre de soutenir, mais je suis aussi libre de dire ce que je veux. Donc, la plupart des femmes qui crient sur Shiga ont vécu des relations toxiques ou vivent des relations toxiques. La plupart des femmes qui disent soutien aux 2 aux 53 cm, 2 cm ou 20 cm vivent dans les relations donc, toxiques. beaucoup de lolomaniaques et les abeilles qui commentent chez elles ont toi là ont rencontré vécu ça. dans leur vie un pervers narcissique. Elles veulent rejeter cette idée. Donc, Elles veulent ont connu se ça séparer alors. de ça. Ah, Mais elles ont vécu avec des pervers. Je la soutiens parce que quand elle a rencontré, c'était une période de vulnérabilité. Merci la Camel, je ne soutiens pas. Oh, merci Flor Magina. Quand un homme te rencontre en période de vulnérabilité, soit quand tu as perdu un membre de ta famille, soit quand tu as perdu le boulot, ou soit quand tu es harcelé sur les réseaux sociaux, ou soit quand tu sors d'une déception, il vient être l'oreille attentif, mais quand ne sort pas avec lui. Ça n'a rien à voir. L'homme doit t'aborder quand tu es dans des états normaux. Pourquoi? Quand tu as la tête sur la épaule, beaucoup d'hommes aussi ont pris des femmes désespérées et qui les ont transformées. C'est du n'importe quoi. Beaucoup d'hommes aussi ont pris des femmes désespérées et qui les ont rendues heureuses. Faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est une question de chance. De tomber sur la bonne personne, tout simplement. Je peux pas dire ça. Et alors, qu'est-ce que toi, te voilà, à peine, vous venez de parler d'une femme qui était heureuse, qui était docteur, qui avait tout, mais que on a réussi quand même à ruiner. Et là, tu es encore en train de nous dire derrière que un homme doit te draguer quand toi, tu as tout tu as la tête sur les épaules. Mais finalement, on drague à tout bout de champ. Ouais. Il n'y a pas de moment. C'est tout. Quand ils sont vulnérables. Ils sont des gars qui pratiquent. Ah, c'est pas parce que... Ce sont des gars qui pratiquent, qui touchent au mystique. Ne fatiguez pas les gens. Donc je lui avais dit, ma soeur, ne te mets pas avec ce garçon. Dès qu'il a rencontré, il a voulu faire l'enfant avec elle. Elle m'a dit qu'il veut faire l'enfant avec moi. J'ai dit jamais, n'essaye pas. Les enfants il s'en est occupé. Elle s'est dit, peut-être qu'il va changer. Parce que le pervers narcissique, c'est son discours. C'est le discours du pervers narcissique. Il se met à genoux. Pardonne-moi, bébé. Je vais changer. Je vais changer. C'est ça le pervers narcissique. Elles ne m'ont pas compris. J'étais très incomprise avec d'autres femmes là. Elles n'ont pas fait ceci. Elles n'ont fait cela. Avec toi, je vais changer. Pardonne-moi. Tu craques. Il faut que je mette même à genoux pour t'avoir. Pour gagner ta confiance. Pour t'attacher à lui. 80% des femmes ont vécu des relations toxiques. Et c'est comme ça qu'il te met. Pardon, je dois répondre à l'appel.